Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors on se retrouve avec la vidéo sur la palette de Jaclyn Hill. En fait je me la suis achetée depuis un petit bout de temps déjà et j'avais absolument pas pris le temps ni de la tester ni de vous en faire une vidéo du coup. Donc là c'est plus une vidéo premières impressions parce qu'en fait je ne l'ai pas énormément testée. Donc là on est vraiment voilà du coup sur tout simplement les premiers avis à chaud concernant cette petite palette. La palette est ici, donc voilà, donc en collaboration avec Morphe, je vous l'ai même pas dit je crois. Donc voilà, donc vous avez donc le The Jaclyn Hill palette avec Morphe. Et derrière, donc c'est juste tout simple, il n'y a rien de grandiloquent. Et je vais vous présenter donc la petite merveille. Et donc vous avez un petit mot en fait pour dire que cette palette est dédiée à tous ses abonnés qu'elle adore quoi. Et voilà donc la palette. Franchement, elle envoie du lourd, elle est magnifique, elle est hyper complète. Il y a vraiment de tout, il manque vraiment, pour moi il manque rien dirons-nous. C'est une palette qu'elle a mis 2 ans en fait à créer en collaboration avec Morphe, qui aurait dû être lancée à Noël, si j'ai bien compris, l'année dernière, sauf qu'en fait il y avait 9 couleurs qui ne lui plaisaient pas et du coup elle a dit non, on recommence tout, ça ne me plaît pas. Donc chez Morphe je pense qu'ils ont dû un peu péter un câble, mais bon elle était très très pointilleuse sur ce qu'elle voulait. Et donc là elle nous présente 5 couleurs en passant du mat à l'irisé, au satiné. Je crois pas que... non, il n'y a pas de pailleté, donc c'est vraiment différent en fini. Et la compression des fards est assez spécifique, donc on n'a pas... Enfin, les mats en fait sont un peu texture beurre, donc c'est assez rare. Et d'ailleurs c'est une compression unique que Morphe a fait pour cette palette là uniquement. Elle est au prix de 38 $ sur le site de Morphe, si je vous dis pas de bêtises. Bon, en gros, comptez 40 € parce que ça dépend du coup des endroits où vous l'achetez. Moi, je l'ai acheté sur Beauty Bay, je crois que c'était un tout petit peu plus de 40 €. Donc, elle fait partie des palettes un peu chères, bien que du coup, elle soit pas très chère au vu du nombre de fards qu'il y a dedans et au vu de la qualité que vous allez voir du coup au travers des swatchs. Donc au final, qu'est-ce que je pense de cette palette vraiment à chaud en fait pour l'avoir testée peu de fois. Alors, vous avez vraiment pas mal de teintes et beaucoup de finis différents. Ça c'est vraiment pour moi la force de cette palette. Après, très honnêtement, quand on entend sa vidéo, on s'attend à un truc de malade au niveau de la pigmentation, vraiment un truc de fou. On n'est pas en reste non plus, je veux dire c'est une bonne voire très bonne palette. Mais j'avoue avoir été déçue notamment quand j'ai fait les swatchs de certaines couleurs que j'avais pas encore testées, notamment sur les couleurs foncées. Je sais pas si du coup ça rendra à la caméra, mais je les trouve un peu fines et la matière elle est pas hyper opaque comme peuvent l'être du coup la surculture du code Anastasia par exemple au niveau du pigment. Très honnêtement pour être honnête, vraiment pour être transparente du coup les derniers là j'ai été obligée de repasser 2 voire 3 fois pour qu'on voit vraiment la couleur quoi. Les autres non, celle-ci oui. Alors par contre, moi j'ai clairement un énorme coup de cœur et quand j'ai vu la palette, c'est surtout ces 4 couleurs là qui m'ont énormément attiré l'œil et elles sont très belles. Je veux dire vraiment c'est des belles couleurs. J'ai envie de dire que la bleue là, un peu électrique, je m'attendais à quelque chose de plus pop parce que Jaclyn avait fait un magnifique maquillage avec la électrique de Urban Decay où il y avait une couleur un peu similaire, elle avait fait un truc mais vraiment démentiel et je m'attendais de sa part à quelque chose de plus pigmenté en couleur en fait. Et bon, elles sont très belles mais je veux dire si on veut être très pointilleux, voilà, ça manque peut-être un peu de peps sur ces couleurs là. Après le vert là il est dinguissime, enfin c'est une tuerie. Pour ce qui est des fards de transition, ils sont bien, c'est pas excessivement pigmenté. Par contre du coup ils se dégradent très très bien, ce qui est assez appréciable. Pour quelqu'un qui débute en fait vous pouvez vraiment retravailler votre fard de transition sans faire de grosses traces, ça c'est plutôt appréciable, mais vous êtes obligé de repasser plusieurs fois. Pour tout ce qui est des fards foiled,
ou notamment un petit peu pailleté. C'est une des rares fois, je sais pas si on va voir, mais c'est une des rares fois où j'ai utilisé donc un trait très clair en fait sous mon sourcil mais avec de la nacre, et finalement je trouve que le rendu est sympa. Normalement je vous ai fait un petit close-up de mon œil de plus près pour que vous puissiez voir le rendu sur les yeux. Donc au final c'est une très belle palette je pense. Comme elle contient énormément de tons, eh ben, vous pouvez faire plein de choses avec. Par contre, et là c'est un truc de ouf, je pense que c'est une palette qui va se salir très vite. Parce que là, genre, le truc il est déjà crade quoi, enfin bon. Donc pas terrible en fait au niveau du packaging, je trouve pas ça super top. Bon, à la limite quand c'est du noir, de toute façon on voit aussi les traces, donc c'est vrai que c'est un petit peu galère d'avoir une palette qui ne trace pas. Donc bon, pour moi c'est une belle palette, je vais essayer d'aller creuser un petit peu plus dedans. Pour le moment c'est ce que j'en pense en première impression. Et puis bah, comme d'habitude j'aime bien vous présenter d'autres palettes dans le même genre. Alors attention, du coup je parle pas forcément de dupes mais de tonalités similaires comme je faisais du coup pour les autres revues palettes. Et là j'en ai deux à vous présenter. En fait pour être honnête avec vous, j'ai reçu celle que je vais vous présenter là avant la Jaclyn Hill. Et en fait, quand j'ai reçu la Jaclyn Hill, je me dis ah, mais en fait, c'est le dupe de la Jaclyn Hill que j'avais reçu avant. Donc voilà, du coup, je vais vous la... Bon, voilà. Alors en fait, là, vous êtes sur la Value Maker Professional Makeup Palette, donc de Amazon, hein, tout simplement. Et ça, c'est la palette... Bah, dupe de Jaclyn Hill. Alors attention, dupe, oui, clairement, enfin, je veux dire quand on les regarde, voilà, mais quand on regarde de très près, on n'a pas exactement les mêmes couleurs. Là, j'ai pas de jaune. Là, il me semble que le rose, il est pas du tout comme ça. Le jaune, là, il n'est pas aussi pétant jaune or, jaune bouton d'or que dans la Jaclyn. Voilà, c'est vraiment la même palette, mais avec des nuances quand même... distincte pour pas qu'on soit je pense sur un dupe exact, parce que ils auraient peut-être eu des problèmes avec Jaclyn, j'en sais rien. En tout cas, très honnêtement, enfin, je vais vous swatcher les couleurs sur mes doigts, juste pour que vous puissiez vous rendre compte. Je me suis maquillée avec en fait l'autre jour. Il n'y a rien à dire quoi, je veux dire c'est très pigmenté. Alors juste le noir peut-être, non même pas, le noir est super intense quoi. Donc cette palette là m'a coûté 17 €, donc si jamais vous avez envie de faire les mêmes looks mais que vous n'avez pas forcément les moyens de mettre 40 € dans la palette de Jaclyn, bah pourquoi pas tenter celle-ci. Alors certes on n'est pas sur de l'excellence comme on peut être sur la Jaclyn, et encore hein, Jaclyn il y a des petites choses où je trouve pas extraordinaire, mais on n'est pas sur de l'excellence, mais je pense que les palettes d'Amazon se défendent très bien et se défendent de mieux en mieux en fait. C'est vraiment appréciable de pouvoir trouver des choses vraiment pas chères. D'ailleurs j'ai reçu une deuxième palette Amazon en fait en même temps que celle-ci qui est canonissime et qu'il faut absolument que je vous présente. Donc je pense que dans la prochaine vidéo je vous en parlerai parce que c'est juste de la bombe atomique. Et je me demande si d'ailleurs je vous ferai pas une deuxième revue Amazon, parce que j'en avais déjà fait une il y a pas longtemps, mais je vous ferai pas une revue Amazon sur cette palette là que je viens de vous montrer et l'autre qui est... franchement la deuxième c'est de la bombe atomique quoi. Je m'en sers tous les jours quasiment. Et la deuxième que j'ai à vous montrer en... alors, dupe avec des guillemets mais énormissime parce qu'on n'est absolument pas sur un dupe. Encore une fois c'est vraiment des tonalités similaires. Je n'ai pas les mêmes couleurs exactement que dans la palette, mais je sais pas pourquoi, dès que je me suis dit tiens, palette qui ressemble un petit peu à la Jaclyn Hill, je pensais direct à la Magic Palette en fait de Juvia's, parce que hop, je trouve que très franchement j'ai un peu le même genre de couleur. Le doré, non, j'ai pas de doré dans la Jaclyn Hill. Ces couleurs là de transition, oui, on va avoir des choses vraiment très similaires. Le Ocean, j'ai une couleur qui va ressembler un petit peu dans la Jaclyn Hill avec la Zuba, les deux, enfin la première rangée, les deux dernières. Le Cassie, du coup, bon là c'est un blanc un peu cher, j'ai pas vraiment trouvé de similaire. Cette teinte là, on va retrouver quelque chose un peu identique également. Le rose non, par contre là, du coup le rose clairement, j'ai pas de ton rose dans la Jaclyn Hill comme ça. Et du coup toutes ces tonalités vertes, un peu nacrées, un
un peu teal, vraiment couleur lumineuse et tout, avec des bleus nuit, avec des nacres, enfin voilà, on n'a pas les mêmes choses, mais ça va vraiment ressembler au niveau des tonalités. Vous allez pouvoir faire le même genre de look avec cette palette là qu'avec la Jaclyn Hill. J'espère vraiment que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle vous a été utile du coup pour faire votre choix ou non, hein. Peut-être que ça se trouve les couleurs ne vous plaisent absolument pas et voilà, c'est complètement votre choix. En attendant, ça me fait très plaisir de tourner cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!